Aujourd'hui, je voulais parler de la colère. La colère, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti et qu'on peut ressentir plus ou moins dans notre quotidien. Ça dépend encore une fois des situations, des perceptions liées à notre monde à nous et au stress que certaines situations peuvent engendrer, du coup. Ça revient un petit peu à ce que je disais, mais la colère, c'est de l'amour. La colère, c'est de l'amour. Tu vas te dire, mais c'est perché, c'est pas de l'amour de la colère c'est de la colère, c'est tout. Oui, mais la colère a toujours un message, toute émotion a un message dans tous les cas, mais la colère, elle est là pour que tu sois plus aligné. La colère, elle n'a pas besoin d'être maintenue, d'être contrôlée. Souvent, ça m'arrive de me dire, ah ouais, là ça me saoule, je suis énervé, et en fait ça m'énerve encore plus, donc j'alimente encore plus la flamme, tu vois. Alors que si tu observes la flamme, eh bien elle va se réduire, elle va devenir plus douce, parce qu'une flamme ça peut être doux ou très fort, très puissant, incontrôlable. Nous ce qu'on veut c'est pas l'éteindre et l'écraser, parce qu'une flamme ça peut être beau. Donc ce qu'on fait c'est qu'on la réduit, et pour la réduire on met notre attention dessus, on essaye de comprendre le message. Par exemple dernièrement, j'étais dans une surcharge de travail. C'est-à-dire que je m'évertuais à continuer, et j'écoutais pas en fait mon corps qui du coup dégageait une certaine émotion, de la colère, de la frustration, un blocage vraiment, ça serrait la poitrine. Bon, pas à ce point, mais ça contractait, je veux dire, au niveau du ventre. Et j'écoutais pas mon ressenti, j'écoutais pas mon cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pété un câble. Et vu que je me suis pas écouté, vu que j'ai pas compris que le message là-dedans c'était « Hé, tout va bien, repose-toi, t'as besoin de repos là ». Eh bien, vu que j'ai pas écouté ça, je me suis senti frustré, je me suis pas honoré. Et quand tu t'honores pas, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, ton amour pour toi-même il baisse, tu t'écoutes moins. Et donc pour avancer, ça a des effets forcément, s'il est cumulé, des effets qui sont plutôt néfastes dans ton quotidien et dans la manière dont tu te sens, et aussi pour ton estime de toi-même. Donc la colère a toujours un message. Si aujourd'hui il y a une situation qui te met beaucoup en colère, et très souvent c'est lié à des personnes, on sait très bien, eh bien essaye de chercher le cadeau déjà là-dedans, bien entendu, et essaye de comprendre le message là-dedans. Pour ma part par exemple, j'étais dans un travail qui ne me plaisait pas du tout avant. Pourtant je me forçais encore, je me disais allez on reste un petit peu. En fait c'est juste que j'avais peur de ne pas être accepté ailleurs, tu vois. Et donc vu que j'avais cette peur-là, et que je n'écoutais pas cette peur-là, et que je me faisais pas comme une sorte de câlin, dans le sens où je me donnais pas cet amour-là, le fait de se rassurer, et de quand même décider de m'écouter, et d'aller vers un autre travail, ou vers quelque chose qui m'inspire beaucoup plus, eh bien j'ai pété un câble, j'ai vraiment pété un câble. C'est-à-dire que j'étais vide de l'intérieur, dans mon regard c'était vide, parce que je me forçais, parce que je m'entendais pas avec une certaine personne. Oui, il y a eu des cadeaux là-dedans, ça m'a appris certaines choses, la patience par exemple. Maintenant, au bout d'un moment, oui, tu peux voir des choses dans des situations comme des cadeaux, mais si la situation ne te plaît plus et que tu estimes que tu as assez travaillé ce point-là, quitte la situation et cherche-en une autre. Mais la colère avait un message à ce moment-là, celui de m'écouter et de partir. De ne pas avoir peur de décevoir mes collègues, de ne pas avoir peur de décevoir du coup cette personne-là, la responsable, et suivre mon cœur. Et dès que je l'ai fait, c'est marrant, libération, et je me suis rendu compte que je me suis pris tout le contre-coup du fait de ne pas m'être écouté, et je n'avais plus envie de rien faire pendant des semaines. Voilà les conséquences du fait de ne pas écouter le message derrière la colère. Maintenant, l'enjeu c'est pas de te faire peur. Commence petit à petit. Sur le moment, elle peut être incontrôlable. Je sais que certains peuvent balancer des objets. Je sais que certains peuvent juste penser à ça pendant 2-3 heures. Ça m'est arrivé. Maintenant, plus tu essayes de conscientiser ça, de te mettre dans l'instant présent et de l'observer, plus, avec le temps, elle diminuera. Elle se transformera en vrai amour. Je dis pas que tu vas plus en ressentir, parce que ça m'arrive aussi de m'agacer ou de m'énerver. Maintenant, c'est pas extrême. Donc tu pourras canaliser ça. Et ça commence par l'écoute de soi et voir le message que cette colère a te donné. Voilà, c'était le message que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux, on peut aller plus loin. Je fais des coachings de 30 minutes qui sont gratuits. Si tu as du mal à être plus aligné, à t'écouter, à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe en toi, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram, le lien est dans la description. Puis dis-moi en commentaire la situation qui t'énerve le plus en ce moment, je serais très curieux de savoir. Et on pourra voir le cadeau ensemble.
qu'il y a dans cette situation et quel est le message derrière ça. C'était Lucas, prends soin de toi.